des personnes vivant avec le handicap, une maladie dans la réadapte pour aider, là, tu sais. Parce que la personne, mettons, elle veut se confier. Je ne me confiais jamais à une personne debout dans le temps. Il y avait une psychologue qui s'appelait France, je me souviens plus son nom de famille, France Legault. Elle était en chaise électrique, fait que je parlais avec elle. Je prenais pas de rendez-vous, je la croisais, puis on jasait. Puis ça m'aidait beaucoup, tu sais. Les gens blessés médulaires ou autres viendraient, il y aurait une salle, puis il y a une tablette, c'est des vidéos d'habilité en fauteuil roulant que les gens pourraient visionner, puis on pourrait partager là-dessus. On pourrait comme faire partie de la réadaptation avec les cliniciens, sans être en dire quoi faire. On aurait un outil. Habilité en fauteuil roulant, partager notre expérience de vécu avec les nouveaux blessés, puis la famille aussi. La famille de ces gens-là, de ma famille, je posais beaucoup de questions. Moi. Mon père, je sais qu'il était ici tous les jours, je dirais. La réadapte, à la fin, je me voyais, salut, père, je continuais. Ça a fait plein de chums. Je vais reprendre une idée. À l'époque, on avait une petite boîte. Hein? Souvent, c'est une boîte de Kleenex où vous mettez vos idées dedans ou si vous avez des suggestions. Moi, je pense que les cliniciens, l'entourage du chercheur, il faut vraiment exprimer nos idées. Il faut exprimer aussi nos besoins. Peut-être aussi les questions qu'on a. On a observé telle affaire, puis on se demande. Donc, je pense qu'il faut créer un réseau de communication entre ces gens-là et les chercheurs pour qu'on puisse justement essayer des projets pilotes, expérimenter, sortir de notre zone de confort, aller observer sur le terrain pour pouvoir justement créer des alliances qui nous permettent peut-être de faire un petit projet. Et puis, je pense que des fois, je repense au projet qu'on avait avec l'École Cardinal Villeneuve. On avait fait une étude sur les loisirs des enfants handicapés pour s'apercevoir que 95 des loisirs des enfants, c'était écouter la télévision. Bon, aujourd'hui, ça doit être un peu différent. Peut-être c'est plus Internet ou des jeux vidéo. Et puis là, on se disait, oui, mais ces enfants-là, après, parce qu'on pensait à la transition, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on avait instauré un atelier de recyclage de papier. Bien, aujourd'hui, vous allez dans différentes écoles secondaires où il y a des classes pour des élèves avec des besoins particuliers, puis vous allez voir des propositions d'ateliers qui les préparent à acquérir des compétences pour éventuellement le marché du travail. Tout ça parce qu'on a parlé avec des enseignantes qui s'inquiétaient qu'après l'école, il n'y avait plus rien. Fait que voyez-vous, ça n'a pas été un gros projet. On a eu 10 000 $ pour ce projet-là, mais c'est un des projets qui a eu beaucoup d'impact, moi, je trouvais, au niveau concret. Puis au niveau des parents, écoute, les parents étaient contents. Puis à partir de ce projet-là, ils ont pu faire des stages. Donc, ils n'avaient jamais pensé que l'enfant donne des stages dans des grandes surfaces ou ailleurs. Fait que je me dis d'être à l'affût, d'être à l'écoute, d'ouvrir justement cette petite boîte-là où on peut mettre des idées, leur permettre de mettre des idées, bien, ça peut être une suggestion.